Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits d'auteur. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Le droit d'auteur est l'ensemble de droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit, héritiers, sociétés de production, sur des œuvres de l'esprit original et de droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. La protection d'une œuvre consiste à un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la représentation ou la reproduction d'une œuvre. Le droit d'auteur est une construction juridique, philosophique et politique née en Europe avec le développement de l'imprimerie et de l'institutionnalisation de l'édition, et dont l'essence et la portée ont beaucoup évolué depuis, notamment avec le développement du numérique. Si, dans son usage originel au XIXe siècle, les termes s'opposaient aux termes de propriété littéraire et artistique, les deux sont presque confondus aujourd'hui. En droit français, par exemple, le droit d'auteur est l'un des éléments essentiels de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique, qui comprend également le droit voisin du droit d'auteur. Il est nécessaire de distinguer trois acceptions du terme droit d'auteur. Le droit d'auteur, le droit de l'auteur et droit d'auteur. Le droit d'auteur, ce sont de règles et de lois qui s'appliquent aux œuvres de l'esprit. On fait alors référence à la matière juridique, également appelée propriété littéraire et artistique, qui concerne les créations, comme on parle de droit du travail pour les règles qui concernent les situations salariales, des droits de succession pour des questions d'héritage. Le droit de l'auteur correspond à un droit de propriété sur l'œuvre. Celui qui en est titulaire est en mesure d'autoriser ou d'interdire toute reproduction ou représentation de l'œuvre. C'est ce droit qui confère la maîtrise économique de l'œuvre, qu'on appelle aussi le droit patrimonial par opposition au droit moral dit extra-patrimonial car incessible. C'est l'équivalent du terme anglo-saxon copyright, littéralement traduit par copie ou droit de reproduction. Le terme droit d'auteur désigne aussi les rémunérations que perçoivent les auteurs. Le mot anglo-saxon royalties a la même signification. Les droits d'auteur à la française diffèrent largement du copyright anglo-saxon, lesquels protègent plus l'investisseur que le créateur. Afin d'éviter le malentendu, il est important quand on parle du droit d'auteur de conserver à l'esprit ces trois acceptions car elles sont toutes les trois couramment employées et n'ont pourtant pas du tout la même signification. Ainsi, lorsqu'on parle de céder ses droits d'auteur, on désigne là le droit de propriété et non la rémunération qui revient à l'auteur. Une rémunération ne se cède pas. On n'imagine pas un salarié céder son salaire à son patron ou à ses collègues. En revanche, quand il s'agit de toucher ses droits d'auteur, c'est bien la deuxième signification qu'il s'agit. Le droit d'auteur est composé de deux types de droits, le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral, qui reconnaît notamment à l'auteur la paternité de l'œuvre et le respect de son intégrité. Dans certains pays, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Les droits patrimoniaux, qui confèrent un monopole d'exploitation économique sur l'œuvre pour une durée variable selon le pays au cas, au terme de laquelle l'œuvre entre dans le domaine public. À lire absolument, droit d'auteur et copyright. Des questions devenues centrales, leur histoire, leurs concepts, leurs enjeux, par des spécialistes qui font autorité. À partir d'un retour sur le fondement de ce droit, ces livres montrent la tension permanente entre la recherche de la diffusion la plus large des œuvres de l'esprit et la volonté de protéger, de respecter et de rémunérer la création. Le droit d'auteur est l'objet de débats passionnés, le sujet qui est sorti du cercle fermé des spécialistes pour devenir un véritable enjeu de société. La contestation numérique constitue la manifestation la plus visible
de multiples remises en question dont il a pu être la cible. À lire également la 4e édition des droits d'auteur et droits voisins. L'ouvrage a pour objet l'étude du droit d'auteur contemporain et de droit voisin qui gravitent autour de lui. En s'appuyant sur une forte analyse théorique, il a pour but de présenter la réalité de la matière dans sa pratique, analyse des contrats du secteur, y compris dans leur forme le plus novatrice, et sa gestion collective, pivot trop souvent négligé de la propriété littéraire et artistique réelle. Ce précis droit d'auteur et droit voisin offre un triple éclairage qui caractérise contemporanéité, théorisation et proximité de la pratique. Ce livre s'adresse donc aussi bien aux étudiants désireux de découvrir la matière hors les schémas convenus qu'aux professionnels soucieux de disposer d'une présentation raisonnée de celle-ci pour venir enrichir leur pratique. Vous trouverez le lien de ces deux ouvrages dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.